Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je suis inspirée à aborder un sujet qui est là déjà depuis un petit temps et je suis disponible, disposée à venir vous en parler, possiblement parce que ça a suffisamment infusé pour que je vienne vous partager ce qui est. Alors, encore une fois, je ne vous partage que mon point de vue et vous l'accueillez depuis le vôtre. En fait, ces derniers temps, j'ai été pas mal contactée, alors soit en soin, en guidance ou même par message ou au cours d'échanges comme ça, de conversation, par des êtres qui me disent oh là là, mais je sais pas ce qui se passe, en fait, je sens des trucs dans mon corps et en fait, au moment où je sens, j'apprends après que c'est une copine qui était en train de vivre quelque chose, ou c'était mon père qui avait une douleur à tel endroit, ou c'était ma sœur, ou c'était mon enfant. Je fais des rêves prémonitoires, je sens des choses, voilà, j'ai une intuition de plus en plus forte, j'ai l'impression que, je sais pas, j'entends des choses, il se passe des trucs et c'est panique à bord et c'est affolement général. Et vraiment, ce que j'ai envie de vous dire, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Tout va bien et tout est naturel. Je vais pas vous dire tout est normal. J'aime pas la notion de normalité parce que pour moi, elle ne veut rien dire. La normalité, ça veut dire qu'à un moment donné, on a établi une norme. La norme, elle n'est établie que par l'homme qui est dans son ego. Elle n'est pas du tout quelque chose de naturel. Tout ce qui est universel, tout ce qui est cosmique, tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est énergie, à mon sens, va plutôt venir du côté du naturel. Donc, quand vous êtes avec ces sensations, avec ce sentir qui est en train de se manifester, j'ai envie de vous dire que c'est votre nature originelle qui est en train de se manifester. Et que tout va bien. Alors, effectivement, ça peut affoler parce que nous nous sommes éloignés de cette origine, nous nous sommes éloignés de notre nature, de notre essence, de notre quintessence, de qui nous sommes à l'origine, de qui nous sommes en vérité. Et on peut prétendre depuis, je vais dire la nuit des temps, mais non, pas la nuit des temps, parce que quand même, il y avait des civilisations qui étaient hyper connectées et qui savaient très bien que la connexion avec les cieux, avec l'intangible, était vraiment une source d'informations précieuses à laquelle on se fiait, en laquelle on avait foi. Et il y avait une forme de gratitude d'être dans cette connexion. On s'est éloigné de tout ça, et notamment avec l'époque de toutes les sorcières qui ont été brûlées, et des druides bannis, c'est comment on a fait finalement quelque chose de démoniaque de ce qui était très naturel, hein, de ce qui était très naturel à l'origine, et comment aujourd'hui effectivement, ben oui, ça fout la trouille et ça fait peur parce que ça vient réveiller des vieilles mémoires, alors probablement des mémoires de vie antérieure qui se sont pas super bien finies. Voilà, et aussi des mémoires collectives qui font que ben c'est mal d'être connecté à nos sens, parce que c'est vraiment ça, et à notre essence. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est accueillez. Accueillez sans vous poser de questions, parce que les questions que vous allez vous poser sont purement égotiques. C'est mais est-ce que je suis là pour être guérisseur? Est-ce que je suis là pour être médium? Et ça, c'est l'ego. C'est pas votre âme qui se pose ce genre de questions. L'âme, elle se pose pas la question. L'âme, elle vous amène exactement où vous devez être. Donc, si à un moment donné, vous devez faire des guidances, si vous devez faire des soins, si vous devez accompagner d'une façon ou d'une autre, bon, votre âme vous conduira naturellement. De toute façon, vous vous sentirez à la fois poussé, aspiré. Il n'y a pas tellement le choix et vous sentez bien que c'est quelque chose de plus profond que vous, en fait, qui vous amène à cet endroit. Et c'est pas votre tête qui dit ah oui, mais est-ce que je suis guérisseur, est-ce que je suis médium, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela. Il me semble qu'avant de chercher tout ça, et pour être passé par ce chemin-là, pour l'avoir vécu, hein, me semble que la meilleure finalement posture, c'est de laisser faire. C'est de laisser faire, c'est d'accueillir ce qui est là, d'accepter que ce soit là,
Et puis de se dire que c'est OK, on est OK avec ça et on ne se pose pas tellement la question. En fait, ce qui est, à mon sens, ce qui est en train d'émerger, c'est que, bah, oui, on est à une époque où vraiment on a besoin d'êtres qui soient connectés, c'est-à-dire qui soient vraiment connectés avec le divin, avec le principe créateur, avec ce qui est en vérité, ce qui n'est pas la réalité qu'on a créée, mais ce qui est en vérité de l'existant. Et donc, on a de plus en plus besoin d'êtres qui soient dans le discernement, qui soient lucides, qui sentent, qui parlent, qui s'expriment depuis l'espace du cœur, pour pouvoir accompagner l'émergence de ce monde de ce monde, mais en même temps, on parle de nouvelle terre, mais c'est pas tellement la nouvelle terre, puisque la terre est en train d'ascensionner et nous amène dans cette ascension. Donc, en fait, c'est juste quelque chose de très naturel, c'est-à-dire que nous sommes à un moment de l'humanité où c'est une évolution. On se rend compte, par exemple, quand on regarde depuis l'homme de Néandertal, entre l'homme de Néandertal et l'homme aujourd'hui, l'homme dit moderne, je mets entre guillemets parce que franchement, on n'a pas grand-chose de... Bon, bref. Puis moderne, qu'est-ce que ça veut dire moderne? En tout cas, on se rend compte que la boîte crânienne est plus grosse. Pourquoi? Parce que le cerveau est plus développé. Et le cerveau est développé pourquoi? Parce qu'il y a plus de place pour les pensées et pour le mental. Vous voyez, c'est pas nécessairement une forme d'intelligence ou une illustration de notre intelligence. C'est plus l'évolution de l'humanité. Et donc, l'évolution de l'humanité, l'évolution de l'homme, de l'humain, eh bien, c'est d'aller vers cette vibration originelle, d'aller vers quelque chose de plus lucide, de plus connecté, et encore une fois de ce principe créateur pour comprendre que nous sommes sur Terre pour créer, nous ne sommes pas sur Terre pour détruire, nous ne sommes pas sur Terre pour tout abîmer, pour saccager, nous ne sommes pas sur Terre pour tuer, c'est pas le propos, nous sommes sur Terre pour grandir. Nos âmes, elles sont là pour grandir. Elles vivent l'expérience de l'ascension. Et alors, peut-être que pour certaines âmes, il y a besoin, et oui, c'est même pas peut-être, c'est certaines âmes ont besoin de vivre, d'aller du côté de la destruction, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut plus être à cet endroit. Ça n'est plus possible d'être à cet endroit. Et d'ailleurs, pour bon nombre d'entre nous, eh bien, la vie va nous amener à un point de rupture. Donc, ce point de rupture, ça va être un burn-out, ça va être une dépression, ça va être un accident grave, ça va être un coma, ça va être une expérience de mort ponctuelle. Je crois que c'est comme ça que l'appelle le docteur Charbonnier. Je trouve que c'est très juste, parce que expérience de mort imminente, ben, vous y êtes, donc c'est pas imminent puisque vous y êtes. Et l'expérience de mort, je crois que c'est ponctuel ou temporaire, enfin ça me parle vraiment parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être un deuil, ça peut être un événement très marquant dans votre vie. En tout cas, il y a cette espèce de point de rupture qui vous dit que vous êtes allé trop loin, vous êtes allé beaucoup trop loin et que maintenant, il est temps de revenir dans votre axe. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour bon nombre d'entre nous. Donc toutes finalement ces canaux qui sont en train de s'ouvrir, ben, ça veut dire que à un moment donné, on vous amène à nettoyer beaucoup alors je vais le dire comme ça, souillure, parce que c'est ce que j'entends, de nettoyer beaucoup de souillure, de pollution, et cette pollution, elle est là parce que il y a l'ego avec les peurs, les croyances et les illusions, les projections, avec des mémoires, avec de l'inconscient personnel, intrapersonnel, de l'inconscient collectif, donc du transgénérationnel. Il y a tout ça qui se mélange là et ça crée une espèce de magma, une espèce de matière dans laquelle nous sommes englués, nous sommes pris. Et aujourd'hui, il y a vraiment, pour bon nombre d'entre nous, c'est ce point de rupture où on nous dit sors de là. Sors de là et maintenant tu te réveilles et tu vas entrer dans le champ du conscient. Tu vas entrer dans le champ du conscient et en entrant dans le champ du conscient, tu vas être davantage du côté du sentir. Parce que on nous parle beaucoup de nos 5 sens, hein, c'est très gentil tout ça de nous parler de nos 5 sens, ok, mais on a plein d'autres sens dont on ne parle jamais et qui sont tout aussi naturels
que le goût, l'odorat, le toucher. Et c'est vraiment d'entendre que ces 5 sens-là, ce ne sont que les prémices. C'est la couche superficielle. C'est-à-dire qu'au-delà de la vue, il y a la vision, hein, la clairvision, la clairvoyance. Au-delà de l'ouïe, il y a la clairaudience. Au-delà, vous voyez, donc c'est vraiment de comprendre que tout ça, en fait, ça nous amène vers quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus affiné, et que c'est ok, et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, parce que c'est juste qu'on est en train de vraiment d'enlever des couches. Et quand on enlève des couches, vous savez, c'est comme, j'en sais rien, vous avez un vieux meuble, vous dites, tiens, je vais restaurer un peu ce meuble, je vais le remettre un peu, je sais pas, je vais m'occuper de ce meuble. Bon, vous allez d'abord commencer par le laver, puis vous allez voir toute la crasse qui va, toute l'eau noire qui va couler. Vous allez enlever la crasse, et puis après vous allez décaper le meuble, et puis après vous allez le poncer, puis quand vous allez enlever tout ça, quand vous allez voir le meuble à l'origine, vous allez dire waouh, mais en fait ce meuble il est juste fabuleux. Et tout ça vous ne le voyez pas parce qu'il y avait une couche peut-être de vernis ou de peinture et de la crasse en plus. Et vous voyez, il y avait tout ça qui faisait que le meuble était complètement dénaturé et avait perdu toute sa beauté finalement, toute sa beauté originelle. Et donc, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, avant de se poser la question de est-ce que je suis médium, est-ce que je suis guérisseur, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela, c'est de vous dire, ok, je suis en train de développer ces capacités et c'est juste extraordinaire parce que je vais être vachement plus dans le discernement. Donc, en étant dans le discernement, ça veut dire que je fais des choix conscients, je fais des choix qui sont très éclairés. Et ça part plus du souffrant, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que plus je vais être conscient, plus je vais être dans cet élan d'aller guérir, parce que je ne peux pas faire autrement que d'aller guérir mes blessures primordiales. Et donc, je vais aller à cet endroit. Et ça va devenir mon œuvre à soi. Et c'est comme ça que je vais commencer à vibrer l'amour. C'est comme ça que je vais commencer à vibrer la compassion et que je vais commencer à être davantage dans la fraternité et beaucoup moins dans le jugement. Je vais sortir de tout ça. Je vais sortir des masques, des apparences, de l'illusion. Je vais sortir de l'éphémère, je vais comprendre l'impermanence, la quintessence. Voilà, on entre dans d'autres champs, on entre dans une autre dimension. Et là, on se dit, waouh, waouh, vous voyez, là, il y a du plus grand qui nous appelle. C'est plus petit parce que c'est plus subtil et en même temps, c'est tellement plus grand. Donc on est vraiment en ce moment avec ça. Et puis, ce qui est magique, c'est que on va pouvoir inspirer d'autres. C'est-à-dire que si autour de soi, les autres voient que oui, ça fait pas flipper finalement et c'est ok d'être avec ça, mais ça fait plus peur d'aller à cet endroit, vous comprenez? Et donc ça inspire les autres et c'est en ça aussi que nous sommes des guérisseurs et on est d'abord son propre guérisseur, hein. C'est comment on comprend que on a en chacun il y a cette médecine personnelle et de comment on va activer notre médecine personnelle avant de commencer à projeter d'aller guérir les autres et de toute façon, à mon sens, on ne peut qu'accompagner les autres sur leur chemin de la guérison. C'est-à-dire que si l'autre il n'est pas dans cette volonté de guérir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, l'autre ne guérira pas. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement... encore une fois, ça n'est que mon point de vue, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des êtres qu'on arrive à réanimer et d'autres pas? C'est parce que l'âme a envie de revenir, c'est tout. Si l'âme elle n'a pas envie de revenir, vous pouvez faire tous les massages cardiaques que vous voulez, vous pouvez faire intervenir la meilleure équipe de médecins urgentistes. Si l'âme a choisi de ne pas revenir, elle ne reviendra pas. Voilà, un médecin, j'en sais rien, une intervention chirurgicale hyper complexe, machin, si l'âme a choisi de survivre à l'intervention, elle survivra. Si elle a choisi de ne pas survivre, vous pouvez avoir à l'équipe de pointe, de hyper, la meilleure technologie, la meilleure intelligence artificielle, tout ça, machin, mais si l'âme a décidé, elle ne reviendra pas. Donc c'est vraiment cette question toujours de l'humilité, toujours l'humilité, l'humilité, l'humilité. Soyez humble. Donc vous sentez que vos sens sont en train de s'affiner, c'est génial parce que ça va vous permettre d'avoir une guidance qui va être beaucoup plus alignée, beaucoup plus ajustée, beaucoup plus en vérité. Et oui, du coup, vous pourrez inspirer d'autres. En ce sens, c'est fondamental. Et si, effectivement, dans cette incarnation, vous êtes destiné à être praticien, à être médium, à être chaman, vous serez qui vous devez être. Et vous y serez mené naturellement sans que vous n'ayez rien à chercher. C'est-à-dire que la vie va vous amener à cet endroit
et ça sera le plus naturellement du monde, d'accord? Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc c'est alors encore une fois, quand je dis la clairaudience et tout ça, quand on entend, il est évident que, et ça je le répète toujours, si vous êtes avec une voix qui vous demande de vous faire du mal ou d'aller faire du mal à quelqu'un ou de voilà, là il y a quelque chose qui est pas ok. Par contre il y a quelque chose qui est vraiment pas ok. Ça veut dire que soit vous avez quelque chose de pas cool dessus, ben là ça demande vraiment un nettoyage, et puis après peut-être effectivement d'aller consulter, mais sinon si ce sont des sensations dans le corps, si ce sont des rêves prémonitoires, si vraiment une intuition très forte, si remerciez d'en être là, et permettez à votre âme d'avoir accès à tout ça, parce que elle en a besoin. Elle en a besoin pour elle, mais c'est l'humanité tout entière qui en a besoin. Donc c'est vous dire qu'en ce moment il y a vraiment une intensification au niveau des sens. Il y a quelque chose qui est exacerbé. Alors soit c'est quelque chose effectivement qui est en train de se mettre en place et ça peut peut-être vous affoler, mais c'est aussi pour celles et ceux qui sont déjà familiarisés avec ces sens, et ça continue. On continue à avoir des sens qui sont de plus en plus exacerbés, parce que il y a cette vibration là qui est en train de monter. Il y a ce processus ascensionnel. Et surtout, si ça n'est pas votre cas là, si vous ne vivez pas ça en ce moment, vous dites pas oui, mais moi, pourquoi je vis pas ça, et c'est nul, et pourquoi moi je suis à la traîne, parce que c'est pas le moment pour vous. Voilà, c'est pas le moment pour vous. Ça viendra plus tard, c'est-à-dire qu'il y a des histoires de rendez-vous pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire que il y a l'équipe, vous savez, c'est pas compliqué. Imaginez une équipe qui fait les 3-8, ben voilà, il y a l'équipe du matin, il y a l'équipe de l'après-midi, il y a l'équipe de la nuit. Ok? Voilà, et c'est de vous dire que si vous êtes dans l'équipe de l'après-midi, ben vous n'êtes pas avec l'équipe du matin. C'est normal que l'équipe du matin elle soit là avant vous. Et si vous êtes dans l'équipe du matin, ben l'équipe de la nuit est avant vous. Voilà, vous comprenez? Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, l'humilité. C'est pas parce que vous travaillez pas assez vite, ou que je sais pas, voilà, vous n'êtes pas assez à œuvrer à votre endroit. C'est juste que pour le moment, vous n'en êtes pas là. Donc, continuez votre chemin, continuez à être le plus en conscience possible, à vous observez vivre, qu'est-ce que vous comprenez des expériences que vous vivez, vraiment marchez votre chemin, enlevez vos couches les unes après les autres, et puis à un moment donné, quand vous devrez reconnecter avec votre vibration, avec votre essence, vous reconnecterez avec. Mais c'est pas en cherchant que ça va se manifester. Voilà, ça c'est vraiment important de l'entendre, parce que voilà, quand on cherche, possiblement on va trouver autre chose. Voilà, on va trouver autre chose que soi. Donc voilà, il y a ce petit bémol. Ok, est-ce que j'ai tout dit? En tout cas, ce que j'ai à vous partager. Donc vraiment, ne vous souciez pas de à quoi ça va me servir. Dites-vous juste, ok, je suis en train de grandir en fait. Je suis juste en train de grandir. Je suis en train de retrouver ma connexion. C'est ok. Et donc maintenant, voilà, je vais bien nourrir cette connexion. Je me ferme pas. Pour autant, j'ai pas besoin d'aller faire je sais pas quoi pour développer, parce qu'à un moment donné, ça va pas bien se passer. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, c'est pas pour vous faire peur, c'est pas une menace, c'est juste qu'il y a rien à forcer en fait. Il y a vraiment rien à forcer. Faites confiance, ayez foi. La vie, cette incarnation terrestre, c'est une histoire de foi. C'est comment on garde la foi, en fait. C'est juste ça. Donc, ayez foi. Tout se fait exactement dans le bon timing. Ça vous appartient pas. Laissez faire. Vivez votre vie. Permettez à ce qui est en train de s'installer. Permettez à cette énergie de s'installer. Permettez à tous vos corps de vibrer cette nouvelle énergie. Reposez-vous, buvez, oxygénez-vous, pratiquez une activité physique régulière. Reposez-vous encore, je vous le redis, parce que c'est fondamental. Ressourcez-vous, passez du temps seul. Faites confiance à votre sentir. Et surtout, accueillez tout ça avec joie, vraiment. Accueillez tout ça avec joie, et dites-vous que vous êtes juste en train de grandir, que vous suivez la terre-mère.
voilà, qui amène ses enfants avec elle dans son sillon, voilà, qui les accompagne à grandir, à s'élever, mais comme ferait n'importe quel parent. Donc, dites-vous que c'est un processus qui est tout à fait naturel. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, peut-être rassuré, je ne sais pas. Je vous invite à nous partager si vous avez envie de nous partager. Merci pour votre belle présence, merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de vivre, de grandir et puis de devenir visible sur YouTube et puis que d'autres viennent nous rencontrer. Bienvenue aux nouvelles âmes, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Prenez grand soin de vous, de vos sens et je vous dis à très bientôt. Au revoir.